Bonjour et bienvenue dans le premier podcast d'une longue série, j'espère, qui se nommera La forêt occulte. Alors, évidemment, je pense que de par son nom, vous auriez peut-être compris que cela allait parler de tout ce qui est spiritualité, sorcellerie, etc. C'est un petit peu le format que j'avais déjà fait sous forme de podcast sur la chaîne où j'avais fait une ou deux vidéos, mais je me suis dit que ce serait beaucoup mieux que je l'adapte seulement en podcast et pas, on va dire, en vidéo podcast, que vous puissiez l'écouter sans pouvoir pour autant regarder la vidéo et que ça ait une grande importance. Ça va juste être un podcast normal où vous aurez juste à écouter la chose. Ça peut être beaucoup plus simple du coup si vous mettez des petits podcasts quand vous allez marcher ou quoi que ce soit, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime beaucoup. Quand je vais me promener, je mets des petits podcasts ou des musiques. J'écoute aussi soit des petites rubriques ou quelque chose comme ça. Parce que c'est pas forcément facile de regarder une vidéo tout en marchant, donc je trouve ça plus facile du coup d'adapter ce format sous forme d'audio seulement. Ce sera disponible sur YouTube, comme toujours évidemment. Et dans ce podcast, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, je vais vous partager un petit peu ce que j'étudie en ce moment par rapport à la sorcellerie, à la spiritualité, à l'occultisme, etc. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et bien, tout simplement aussi mes ressentis, tout ce que je vais pouvoir voir, les livres que j'ai pu aussi regarder, sachant que chaque mois, je me suis donné un sujet d'étude à faire par rapport à une problématique ou par rapport à un livre en fait que j'ai trouvé. Donc par exemple, au mois de février, c'est vrai que j'ai pas commencé au début du mois de février, donc là ça va me prendre jusqu'à, je pense, mi-mars. Ça va un peu, comment dire, en décalé. Mais je me suis focalisée sur le tarot, vraiment le tarot dans les bases de chaque arcane majeur et mineur, me dire à quoi ça me fait penser, regarder des vidéos de personnes qui vont m'expliquer comment elles le ressentent, comment elles perçoivent ces énergies-là. Et notamment, je suis la formation de Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot, ou Soul Shadow, qui fait des formations qui sont incroyables. Et du coup, j'ai sa formation sur le tarot, donc c'est tarot et pop culture, et c'est vraiment très bien fait. Elle a des vidéos sur les arcanes majeures qui sont disponibles gratuitement sur sa chaîne et vous pouvez donc aller les voir, et franchement la manière dont elle explique, c'est vraiment très intéressant parce qu'elle met vraiment à l'intérieur des personnages de la pop culture que nous connaissons très bien, des acteurs, des chanteurs, elle peut très bien mettre des poèmes ou quoi que ce soit. Vraiment ça englobe tout ça et ça nous fait penser à l'énergie tout simplement qu'elle veut communiquer, et pas simplement de dire que cette carte fait ci, ça, ça. C'est vraiment genre s'approprier les énergies de la carte et communiquer avec son jeu. Bref, en tout cas, on n'est pas là pour parler du tarot. Aujourd'hui, je voudrais parler dans ce premier podcast un petit peu de ce que c'est que la sorcellerie, d'où ça vient, de l'occultisme aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, comment dire, beaucoup de croyances, beaucoup de rumeurs et beaucoup de choses qui font aussi peur par rapport à la sorcellerie. Déjà, rien que quand on évoque le nom, ça nous fait penser tout de suite à ce que l'on peut retrouver dans les films, dans les livres ou dans les séries, etc., qui n'est pas du tout la sorcellerie que nous la voyons en tant que pratiquants en 2022 et même dans les comment on appelle ça, dans les temps anciens, si je peux dire comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être très différent. Et souvent quand les personnes, quand on dit aux personnes justement qu'on se qualifie comme sorcier, sorcière ou qu'on fait de la sorcellerie, ces personnes-là vont avoir du mal à s'imaginer ce qu'on fait puisque leur vision est un peu biaisée par tout ce qui va être justement ces médias-là, notamment du fait que les personnes peuvent penser qu'on se croit dans Harry Potter alors que pas du tout, on n'a pas une baguette et on ne jette pas des flammes à tout bout de champ sur nos collègues, hein, bien sûr que non. Ça va être beaucoup plus subtil que ça et au final on va se rendre compte qu'on a tous une sensibilité. C'est pas quelque chose qui est un don, c'est quelque chose qui se développe. C'est vraiment des compétences. Parce que des dons, à proprement parler, je ne pense pas qu'on en ait. On peut tout apprendre, il suffit d'y prendre le temps justement et de se former, tout simplement. Ça peut partir du simple fait de souffler une bougie avec l'intention d'avoir un vœu,
ça peut être considéré comme de la sorcellerie si vous souhaitez l'appeler comme ça. Mais voilà, c'est poser une intention, y donner toutes les forces de son côté, mettre vraiment l'intention et la faire en soufflant la bougie, vraiment ça va la concrétiser. Donc ça va être beaucoup plus ancré dans l'univers matériel, physique. Et du coup, votre intention à l'intérieur de vous va être ancrée sur la manière du subtil, sur l'invisible. Et du coup, les deux vont se combiner, ça peut vous donner aussi un résultat. Après, évidemment, il faut que vous soyez dans l'énergie du vœu et pas que vous souhaitiez quelque chose qui soit trop grand par rapport à vos vibrations. Bref, on va revenir sur ça plus tard. Mais dans tous les cas, voilà, la sorcellerie, c'est quelque chose qui, déjà dans la définition de base, part du sort. On dit que c'est quelque chose qui altère le sort, soit en voyant l'avenir, soit en voyant le passé, etc. Mais c'est quelque chose du coup du sort, où on va vraiment aller chercher quelque chose par rapport à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre. Mais c'est un peu cet aspect d'aller voir dans l'avenir plutôt que le passé. Et on a combiné ça aussi maintenant à l'aspect plus magique en général. Donc ça va nous dire qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup plus, de s'étendre à travers les sujets. Donc comme c'est s'étendu à la magie, ce qui est considéré comme de la magie, il peut y avoir la magie des plantes, avec tout ce qui est... l'herboristerie est considérée un peu comme de la magie. Il va y avoir la lithothérapie aussi qui est considérée un petit peu comme de la magie spiritualité. Tout ce qui est les runes, le tarot, la magie lunaire, les cycles. Et alors après, il y a aussi la fameuse religion Wiccan qui est considérée comme la religion des sorcières. Mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Parlons maintenant de l'occulte. Qu'est-ce que l'occulte? Déjà, dans sa définition, l'occulte c'est quelque chose de caché. C'est juste, ça peut être très bien un secret ou quelque chose de caché. Donc, par exemple, vous avez l'habitude de faire quelque chose chez vous, je ne sais pas, de lire, c'est un petit peu comme un rituel chez vous. À 22h, vous allez prendre votre livre et de 22h à 22h30, vous allez lire. Mais peut-être que ce rituel-là, personne ne le sait. Eh bien, ça va quand même être un rituel occulte. La notion de occulte est un peu comme la notion de sorcellerie, les médias en ont fait quelque chose de péjoratif et du coup quand on parle d'occultisme on va toujours penser aux sectes, au satanisme, à des choses qui sont vraiment très lourdes négativement, alors que c'est pas forcément le cas du tout. C'est des mots qui ont été mal utilisés et qui ont eu une connotation vraiment très péjorative alors qu'elles ne devaient pas l'avoir, et ces sujets-là vont du coup faire un petit peu polémique auprès des personnes quand on va en parler. Souvent les personnes en ont peur ou se disent que c'est des trucs un petit peu spéciaux et bizarres. Voilà. Donc ça c'est déjà un peu les bases vraiment de l'étymologie un peu des mots. Je vous ai pas fait le truc de ça vient du grec, ça vient du latin, bref, ça on n'est pas là pour faire ça. Mais du coup qu'est-ce que la sorcellerie à l'heure actuelle, donc je vais vous parler en 2022 à peu près de ce que je sais et de ce que j'ai pu voir un peu sur tous les réseaux, etc. et en discutant. Ça va vraiment être quelque chose qui va être en particulier axé sur soi, une quête de soi. Pouvoir trouver qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, trouver les blocages, trouver des choses par exemple liées au passé, donc que ce soit des traumatismes, que ce soit des choses qui nous empêchent, une relation qui a été toxique et qui a peut-être amené chez nous des choses négatives comme nous n'avons plus confiance en nous ou nous avons, nous ne savons plus faire confiance aux autres, etc. Nous sommes toujours sur la méfiance et tout. Ça va vraiment pouvoir être comme un tremplin un peu pour la positivité, pour l'estime de soi, etc. Mais ça, c'est comment les personnes le voient. On va dire c'est vraiment une quête intérieure, mais si c'est ce que vous recherchez. Après, ça peut très bien être quelque chose qui va vous emmener vers une branche particulière de la sorcellerie. Vous pouvez très bien juste tout simplement faire de la divination, donc avec le tarot, juste pour pouvoir tirer, pour voir un petit peu, vous allez vous dire oh j'ai une petite question à poser, du coup je vais aller poser au tarot, pas forcément pour faire un travail sur soi. Vous allez aussi avoir tout l'aspect qui va être un peu médicinal, donc la médecine douce avec la lithothérapie, l'herboristerie, tout ce qui est les soins énergétiques, donc les magnétiseurs, le reiki, etc. Ça peut faire quand même partie de la sorcellerie, spiritualité.
Et après, vous allez avoir tout ce qui est un petit peu plus du point de vue énergétique, mais axé sur soi aussi, mais beaucoup plus dans le faire bouger, tout ce qui va être le yoga, le tai chi, le qigong, etc. Toutes ces choses-là vont être aussi par rapport à l'énergie et vont pouvoir aussi aider la personne à se ressourcer ou se retrouver et vraiment être calme, posé et se relaxer surtout, très important. Mais aussi, il y a la partie où vous allez pouvoir faire des petits rituels, vous allez utiliser un petit peu les huiles essentielles, vous allez utiliser tout ce que la nature vous offre et vous allez travailler aussi avec le monde de l'invisible. Et c'est ce monde-là que les personnes ont beaucoup de mal à accepter pour la plupart, donc pour les plus cartésiens d'entre nous, c'est quelque chose qui vraiment n'existe pas, alors qu'il y a toujours des choses qu'on ne pourra pas expliquer. Et alors vous choisissez d'y croire ou vous choisissez de ne pas y croire, c'est comme vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, il y a quand même cet aspect vraiment très invisible qui va arriver dans le domaine de la sorcellerie et de la spiritualité. Donc que ça peut être tout simplement où vous croyez dans les anges, que vous croyez dans les guides spirituels, dans les défunts, ce qu'on appelle les esprits. J'aime pas les appeler les fantômes, je trouve que c'est un terme qui a été trop péjoratif dans tout ce qui est encore une fois médias, etc. Je préfère les appeler les esprits parce que ça leur donne moins un côté genre méchant, etc. Parce que si on parle de fantômes, tout de suite on va penser au fantôme qui va nous hanter la nuit et qui va faire peur à toute la famille, terroriser les gens. C'est pas du tout ça, ça peut très bien être un esprit égaré qui a juste besoin qu'on l'aide et qui va chercher à attirer notre attention. Il va pas s'y prendre de la meilleure manière s'il nous fait peur, etc. Mais bon, faut savoir qu'il est désespéré aussi, donc bon, voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas, comme toujours, je rappelle, hein. Mais il va y avoir cette dimension, voilà, où vous allez peut-être aussi croire en les égrégores, ça aussi, ça fera l'objet d'un podcast. Vous allez pouvoir croire aussi en votre intuition personnelle, donc à tout ce qui va être vos ressentis, donc les énergies des autres. Les énergies de quand vous allez vous balader dans une grande ville, vous allez beaucoup plus ressentir, alors ça dépend pour certains, mais personnellement je vais beaucoup plus ressentir ce stress, cette rapidité. Les gens sont vraiment très stressés, pressés, ils n'ont pas le temps, ils prennent pas le temps de faire des pauses non plus, etc. Et ça va bouleverser un peu leurs énergies, c'est-à-dire que si jamais vous allez les croiser dans la rue, peut-être que vous étiez dans une énergie juste tranquille et rien que du fait d'avoir passé une journée autour de tout ce stress, que ce soit la pollution visuelle, pollution normale aussi atmosphérique, vous allez rentrer chez vous en étant lessivé et peut-être que vous étiez juste baladé dans la ville et pourtant vous allez vous dire j'ai rien fait et je me sens mais épuisé. C'est parce que tout simplement vous étiez bien, on va dire, et ces personnes-là vibraient à une vibration qui était plus en dessous de vous, parce que peut-être qu'elles étaient stressées de se dire « Oh, je vais arriver en retard au travail, etc. » Donc elles vont vibrer sur une énergie de stress qui va un peu engendrer cet état de panique, d'anxiété. Et donc elles vont prendre de votre énergie à vous, qui était à peu près alignée, pour pouvoir avoir de l'énergie à eux, pour se presser encore plus. Donc vous allez vous retrouver lessivé si vous allez dans une ville parce qu'on a de tous les profils et de toutes les personnes en fait tout simplement. Alors que je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais personnellement quand je vais à la campagne, quand je suis dans un environnement qui est calme, qui est axé à la nature, on n'a pas tous ces bruits de la ville qui nous stressent aussi, comment on va dire, sans s'en rendre compte inconsciemment, voilà c'est ça le mot, inconsciemment. On va avoir plutôt le bruit et le calme de la nature, de vraiment des animaux. On entend les oiseaux qui chantent, on entend la nature qui se lève. On respire aussi l'air frais et ça va nous ressourcer justement parce que notre corps avait besoin de calme, de se poser et de se dire ok, ce moment-là c'est un moment de pause, d'arrêt, on arrête, on pense pas à toutes ces choses qui nous font nous sentir mal, on se pose tranquillement et à partir de ce moment-là, tout va aller pour le mieux. Alors peut-être que si vous allez à la campagne, vous n'allez pas non plus vous dire ça, hein. Faut pas se dire que tout est rose, tout est noir, mais en l'occurrence, je trouve que pour moi, la nature et la campagne me ressourcent
énormément et c'est là que je veux vivre parce que justement j'en ai besoin pour mon énergie. Mon énergie vibre à cette fréquence-là, donc je vais avoir besoin d'aller dans ces environnements-là. C'était un très très gros sujet sur les énergies que j'ai parlé pendant un petit peu longtemps. Je sais plus trop parler français, hein. Vous voyez, mes phrases ne veulent un peu rien dire. Mais dans tous les cas, voilà, donc tous ces aspects-là font tous partie de la sorcellerie. C'est pas forcément quelque chose qui va être défini juste en jetant des sorts et en lançant des boules de feu comme on peut voir dans plein de jeux vidéo ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça, ça va vraiment être beaucoup plus subtil, beaucoup plus catégorisé un petit peu. Et si jamais vous n'avez pas envie de vous catégoriser dans seulement la lithothérapie ou le yoga ou quelque chose comme ça, vous êtes totalement libre de faire tout ce dont vous souhaitez. Vous pouvez même amener votre pierre à l'édifice et créer votre propre manière de faire votre sorcellerie. Et je dirais même que c'est essentiel que chaque personne pratique d'une manière différente. Évidemment, il va toujours y avoir des personnes qui vont pratiquer en se disant que elles vont toujours être dans une énergie de bienveillance, de ne pas blesser l'autre. Il va y avoir des personnes neutres et dans tous les cas aussi, comme ça existe partout dans le monde, il va y avoir des personnes qui vont être malveillantes. Mais j'ai envie de dire que c'est beaucoup moins fréquent que ce qu'on ne le pense. Beaucoup de personnes sont neutres, surtout, vont se dire « Ok, je fais le bien, mais si quelqu'un vient m'énerver, peut-être que je pourrais lui envoyer quelque chose dans la tête en fait. » Je suis pas du tout partisane de ce genre de choses parce que je crois beaucoup en la règle du karma, du coup, tout ce que tout le monde appelle le karma, qui est aussi la règle des 3 retours dans la religion wiccan ou dans la Wicca, et qui aussi est la règle de si jamais tu fais quelque chose, ben, ce quelque chose-là, il sera renvoyé en fait, dans tous les cas. Si tu fais le bien, tu auras le bien. Si tu fais le mal, ben voilà, faut t'attendre à ce qu'il y ait des répercussions, quoi. On ne fait pas, nos actes ont toujours des conséquences, qu'on peut appeler aussi l'effet papillon. Donc voilà, toutes ces branches-là font partie de la sorcellerie et il n'y a pas un mode d'emploi, il n'y a pas quelque chose qui va vous dire « Oh mon Dieu, ceci est la parole d'évangile, vous devez l'écouter absolument. » Et voilà, vous serez un sorcier ou une sorcière guérie, vous débloquerez des niveaux. Non, pas du tout. C'est chacun se fait sa propre idée, chacun se fait ses propres croyances. C'est pour ça aussi que je pense, personnellement, que toutes les religions ont leur place dans la sorcellerie. C'est pas parce qu'il y a la religion Wicca qui est considérée comme la religion des sorcières, qui est très fortement basée sur la religion païenne tout simplement, va être en fait la religion que tous les personnes pratiquant la sorcellerie vont avoir. Vous pouvez très bien être athée et pratiquer la religion aussi. La sorcellerie aussi, pardon. Tout peut se faire. Si vous faites partie de la religion musulmane, que vous faites partie de la religion chrétienne, orthodoxe, vous avez le droit de pratiquer la sorcellerie. C'est pas quelque chose d'interdit et vous avez totalement le droit d'avoir vos propres croyances. Ce que on tolère moins et ce que je tolère moins non plus, c'est le fait que des personnes disent que leur religion valent mieux qu'une autre. Ça, je suis désolée, non. Et essayer aussi de faire un peu de propagande en allant voir les personnes en leur disant « ma religion est mieux que la tienne, il faut que tu crois en la mienne, viens. » Non plus. Il faut laisser le champ aux personnes d'être libres de croire en ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on a des opinions différentes et qu'une personne va être d'une religion différente qu'on va pas pouvoir s'entendre non plus sur certains sujets. Il faut savoir mettre de côté un petit peu ses opinions et pouvoir converser comme des personnes tout simplement comment je vais dire ça, un peu éduquées tout simplement, en se disant on fait la part des choses, cette personne là a des choses à me dire, moi j'ai des choses à lui dire, si jamais nos opinions sont différentes, c'est comme ça, c'est tout. Et faut pas essayer de changer à tout prix la mentalité des gens et ce qu'ils pensent, parce qu'il y a des gens qui changeront pas de mentalité et personne n'est dans le vrai, personne n'est dans le faux, c'est tout simplement la différence, et c'est la différence qui fait la magnificence, la diversité, voilà, c'était ça que je cherchais, la diversité sur la Terre, entre nous, en tant qu'humains et en tant que personnes en fait, tout simplement. Si on était tous pareils et qu'on pensait tous la même chose, je pense que le monde serait très très ennuyeux, hein. Je sais pas pour vous, mais moi je pense que ce serait le cas. Et bien voilà,
je pense que pour ce premier podcast-là, j'ai un peu tout dit par rapport à ce que moi je pensais de la sorcellerie. Alors c'était très vaste évidemment et on va rentrer après dans les petits sujets durant les autres podcasts de vraiment comment moi je perçois la sorcellerie, ce que je fais. Donc je vais vous parler de la religion wiccan, je vais aussi amener tout ce qui va être les fêtes païennes, etc. Je vais amener aussi les formes de divination, enfin bref, je vais faire plein de choses. Et comme ça, vous pourrez un petit peu trier ce que vous voulez voir, ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous voulez entendre. Et si jamais vous êtes un peu curieux, vous pourrez aussi regarder des choses que vous n'avez pas l'habitude de regarder ou d'écouter. Évidemment, je ne suis pas parole d'évangile non plus, je ne connais pas tout, je n'ai pas tout vu, etc. Ce ne sont que mes propres ressentis, mes propres analyses et études. Donc voilà, hein, faites-vous votre propre avis, essayez, tentez. Vous n'avez rien à perdre de toute façon. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, ça clôt ce premier podcast. Merci beaucoup énormément de m'avoir écouté et d'avoir pris un peu le pas dans cette petite aventure. Je vais vous souhaiter tout le bonheur, toute la joie, les bonnes ondes, l'amour, etc. Je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Au revoir, portez-vous bien.